Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Union du Grand Congo. Abonne-toi, partage et like la vidéo. Savais-tu que la ville de Kinshasa produit chaque jour 30 000 tonnes de déchets, nécessitant un budget quotidien de 900 000 $ pour leur évacuation? C'est ce qu'a révélé Godé Mpoy Kadima, ancien président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et membre de la Commission économique, financière et contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale. Cette annonce intervient lors du débat sur le rapport de la commission parlementaire chargée d'analyser l'insalubrité, les embouteillages et les constructions anarchiques dans la capitale congolaise. Godé Mpoy, qui a critiqué le manque de données concrètes dans le rapport de 258 pages, a estimé que la commission s'était appuyée sur des informations obsolètes, citant des références datant de 1990, 1404 et 1004. On ne nous donne même pas la quantité de déchets produits quotidiennement ni un état clair du réseau routier de Kinshasa, a-t-il déploré. Avant de rappeler que la ville compte 3850 km de routes, dont seulement 850 sont asphaltées, souvent de mauvaise qualité. Le député a également dénoncé le coût exorbitant de certaines infrastructures, comme la route d'Elangessa, construite à raison de 3 millions de $ par kilomètre, a-t-il dit. Ces routes devraient être des routes célestes, a-t-il ironisé, tout en appelant à enquêter sur les détournements liés à ces travaux. Selon lui, récupérer les fonds détournés suffirait à résoudre une partie des problèmes routiers de la capitale. Analyse. La ville de Kinshasa, avec ses 30 000 tonnes de déchets produits chaque jour, illustre une problématique majeure dans la gestion urbaine. Ce chiffre astronomique est accompagné d'un coût quotidien de 900 000 $ pour leur évacuation. Ces données, révélées par Godé Mpoy Kadima, ancien président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, mettent en lumière des défis environnementaux et financiers colossaux. Cependant, derrière ces chiffres, se cache une réalité encore plus préoccupante. L'absence de données actualisées et fiables sur l'état réel de la capitale congolaise. Le rapport parlementaire de 258 pages, censé analyser l'insalubrité, les embouteillages et les constructions anarchiques, a été sévèrement critiqué pour son contenu obsolète, s'appuyant sur des références datant de 1990, 2000 et 2004. Ce manque de mise à jour rend difficile l'élaboration de solutions adaptées à une ville en constante expansion, où les infrastructures peinent à suivre le rythme démographique. Par exemple, sur les 3850 km de routes que compte Kinshasa, seulement 850 sont asphaltées, et souvent de mauvaise qualité. Une statistique frappante, qui témoigne de l'état alarmant des infrastructures routières. La gestion financière de ces infrastructures soulève également des questions. Godé Mpoy Kadima a dénoncé le coût exorbitant de certaines routes, comme celle d'Elangessa, construite à un coût de 3 millions de $ par kilomètre. Une somme qui interpelle et laisse penser à des détournements massifs de fonds. L'ironie du député, évoquant des routes célestes, met en exergue une réalité où la corruption freine le développement urbain. Selon lui, récupérer les fonds détournés pourrait suffire à résoudre en partie les problèmes routiers de Kinshasa. Au-delà des infrastructures, une problématique constitutionnelle complexe se dessine. Godé Mpoy a rappelé que la gestion de la voirie et de l'habitat relève des compétences exclusives des provinces, comme stipulé dans les articles 202, 203 et 204 de la Constitution congolaise. Or, le non-respect de ces textes alimente un désordre administratif qui aggrave les défis de gestion. La situation des embouteillages, relevant de compétences concurrentes, illustre ce chevauchement. Pourtant, des solutions simples comme un meilleur entretien des routes et la lutte contre les constructions anarchiques pourraient considérablement réduire ce fléau. Enfin, l'intervention de Godé Mpoy s'achève sur une critique acerbe. Le rapport parlementaire ne reflète pas la réalité de Kinshasa. Pour cet ancien dirigeant, il est impératif que les législateurs s'appuient sur des données actuelles et des recommandations concrètes pour planifier l'avenir de la capitale. Cette analyse met en lumière plusieurs défis structurels, de l'insalubrité aux infrastructures, en passant par les détournements financiers et les problèmes de gouvernance. Elle pose également des questions cruciales. Comment garantir la transparence dans la gestion des fonds publics? Comment mobiliser les compétences locales pour un développement durable et efficace? Kinshasa, symbole des ambitions et des contradictions de la République démocratique du Congo, mérite des réponses à la hauteur des enjeux. Il est temps d'allier une vision ambitieuse à une gestion rigoureuse pour transformer les défis actuels en opportunités. Qu'en penses-tu? Dis-le en commentaire.